cadre d'évaluation et progression des apprentissages, enseignement secondaire. En premier lieu, la progression des apprentissages, qui est un élément prescriptif. La progression des apprentissages au secondaire constitue un complément à chaque programme disciplinaire en apportant des précisions sur les connaissances que les élèves doivent acquérir et être capables d'utiliser à chaque année du secondaire. Il s'agit d'un outil qui est mis à la disposition des enseignantes et des enseignants pour les aider à planifier leur enseignement et les apprentissages que feront leurs élèves. Place des connaissances dans l'apprentissage. Connaissances et compétences sont appelées à se renforcer mutuellement. D'un côté, les connaissances se consolident à travers leur utilisation. De l'autre, l'exercice des compétences entraîne l'acquisition de nouvelles connaissances. Faire acquérir des connaissances pose toutefois le défi de les rendre utiles et durables, ce qui renvoie à la notion de compétence. En effet, on est véritablement assuré de l'acquisition d'une règle de grammaire, par exemple, que lorsqu'il est utilisé de façon appropriée, dans des textes et des contextes variés qui vont au-delà de l'exercice répétitif et ciblé. À l'intérieur de la progression des apprentissages, nous retrouverons 3 symboles. Premièrement, la flèche. La flèche indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que l'élève entreprenne l'apprentissage de cette connaissance au cours de l'année scolaire et le poursuive ou le termine l'année suivante en bénéficiant toujours de l'intervention systématique de la part de l'enseignante ou de l'enseignant. L'étoile indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que la majorité des élèves aient terminé l'apprentissage de cette connaissance à la fin de l'année scolaire. Pour terminer, l'espace grisé indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que cette connaissance soit réutilisée au cours de l'année scolaire. Divisé en 2 sections, connaissances et utilisation des connaissances, ce document offre une vue d'ensemble des apprentissages que les élèves doivent réaliser tout au long de leur parcours artistique au secondaire, tant du côté des programmes obligatoires que de celui des programmes optionnels. La première section est consacrée aux connaissances que les élèves devraient posséder à la fin de chaque cycle, ainsi qu'à la fin de la 4e année du secondaire, où la sanction des études s'applique. La deuxième section illustre par des actions observables la façon dont ces mêmes connaissances sont mobilisées lors de l'exercice des 3 compétences dont le programme vise le développement. Les verbes d'action utilisés pour les énoncer marquent la progression des apprentissages pour chacune des composantes des compétences, d'un cycle à l'autre et d'une année à l'autre dans chaque cycle. On trouvera en outre un rappel des acquis du primaire sur lesquels s'appuient les apprentissages à réaliser au secondaire. 3 symboles seront utilisés afin de préciser le contenu pour chaque programme. Le cercle rouge pour le programme obligatoire, le carré bleu pour le programme optionnel et le triangle pour le programme art et multimédia. Voici un exemple tiré de la progression des apprentissages. Nous pouvons voir l'utilisation des symboles flèche, étoile, zone grisée, ainsi que le cercle, le carré et le triangle. Les programmes du secondaire ont été conçus de façon à assurer une progression continue des apprentissages artistiques dans la même discipline du début à la fin du secondaire. Les élèves peuvent donc poursuivre leur parcours artistique dans une même discipline au 2e cycle. Il arrive toutefois que certains d'entre eux changent de discipline à chaque année de ce cycle. Il importe donc de mettre en place les conditions qui permettront d'assurer à tous une formation en art aussi complète que possible. Deuxième outil prescriptif, les cadres d'évaluation. Finalité des cadres d'évaluation. Fournir des précisions quant à ce sur quoi porte l'évaluation, mais sans indiquer comment évaluer. S'assurer que l'évaluation se fasse en conformité avec le programme de formation de l'École québécoise. S'assurer de la réduction du nombre de résultats à consigner et à communiquer. Voici le portrait de la situation avant l'allègement. La compétence 1 comptait 6 critères d'évaluation et un résultat à produire. La compétence 2 comptait 5 critères d'évaluation et un résultat à produire également. Avec l'allègement, la compétence 1 et la compétence 2 ont été jumelées. Ces 2 compétences se composent de 6 critères. Un critère d'évaluation sur la maîtrise des connaissances, 5 critères sur la mobilisation des connaissances et un critère de rétroaction qui ne doit pas être considéré dans le résultat.
Un seul résultat sera à produire. Avant l'allègement, la compétence 3, appréciée, comptait 4 critères d'évaluation et un résultat à produire. Avec l'allègement, le critère 3, apprécié, compte 2 critères, un critère d'évaluation sur la maîtrise des connaissances et un critère sur la mobilisation des connaissances et un résultat à produire. Nous avons donc un résultat à produire pour la compétence 1 et 2 jumelée et un résultat pour la compétence 3. Il est à noter qu'au bulletin, nous verrons uniquement un seul résultat, soit le résultat disciplinaire. Place des connaissances dans l'évaluation. Les connaissances sont au cœur des apprentissages. C'est un moyen de réfléchir et de comprendre le monde. Elles doivent être acquises, comprises, appliquées et mobilisées. L'évaluation doit avoir lieu tout au long des apprentissages. Pour chaque discipline, le cadre d'évaluation définit les critères sur lesquels les résultats des élèves doivent s'appuyer. Ces critères d'évaluation découlent de ceux du programme de formation. Le cadre d'évaluation indique les pondérations permettant de constituer les résultats disciplinaires transmis à l'intérieur des bulletins. Il est conçu de façon à établir des liens directs, le cas échéant, entre les documents de la progression des apprentissages qui fournissent des précisions sur les connaissances propres à chaque discipline du programme de formation. Rôle de l'enseignant. Choisir les instruments d'évaluation. Fournir une évaluation constante et périodique des besoins des élèves. Mesurer et évaluer. Choisir les moyens pour évaluer les apprentissages. Voici les cadres d'évaluation. Nous voyons en haut les compétences jumelées et le pourcentage qu'elles représentent. Plus bas, nous voyons les critères d'évaluation. À gauche, nous retrouvons les critères liés à la maîtrise des connaissances et à droite, les critères liés à la mobilisation des connaissances. Le dernier critère à droite est accompagné d'un astérisque, ce qui veut dire que ce critère doit faire l'objet d'une rétroaction à l'élève qui ne sera pas considérée dans l'évaluation. Ici, il faut noter que les compétences 1 et 2 ont été jumelées et non fusionnées. Elles représentent 70% du résultat. Apprécié comptera pour 30% du résultat. Ces deux compétences seront calculées ensemble afin de produire un seul résultat disciplinaire au bulletin. Il est possible d'évaluer la compétence 1 et 2 à la première étape et la compétence 3 à la deuxième étape ou vice-versa. Toutefois, il est obligatoire d'évaluer toutes les compétences au troisième bulletin. Pour le troisième bulletin, nous considérons les évaluations de la troisième étape ainsi que les travaux pertinents de l'année, ce qui nous permettra de faire un bilan. En annexe des cadres d'évaluation, nous retrouverons les éléments favorisant la compréhension de chacun des critères pour la compétence 1 et la compétence 2 jumelée. La compétence 3, appréciée, comptera pour 30% du résultat disciplinaire. La compétence 3 comporte 2 critères d'évaluation, une sur la maîtrise des connaissances et l'autre sur la mobilisation des connaissances. Il est important de remarquer l'utilisation de la double flèche, autant pour la compétence 1 et 2 que pour la 3. Cette flèche indique que l'évaluation des apprentissages s'effectue dans un processus d'aller-retour entre l'acquisition des connaissances propres à une discipline et à la compréhension, l'application ainsi que la mobilisation de celle-ci. Pour s'assurer de la maîtrise des connaissances, l'enseignant doit évaluer tout au long des apprentissages. En annexe des cadres d'évaluation, nous retrouverons les éléments favorisant la compréhension du critère pour la compétence 3. Pour terminer, en utilisant la progression des apprentissages et les cadres d'évaluation, nous pourrions faire un lien entre la section connaissances de la progression avec le critère de la maîtrise des connaissances et les autres critères pourraient être liés à l'utilisation des connaissances. Mais quelle est la place des connaissances? Quel pourcentage représente l'évaluation des connaissances? Ce sera à vous de décider. Toutefois, il est bien de remarquer que le critère concernant la maîtrise de connaissances représente un critère sur 6. Il faut aussi noter que le moment et la nature des évaluations seront résumés dans les normes et modalités.